Je pense qu'on peut commencer rapidement, pour aller rapidement sur l'attaque des Clippers. Je pense qu'il y a eu une erreur de la part de Tyronn Lue et de la part des Clippers. Il y a une erreur dans les choix offensifs et dans le plan de jeu qui a été déroulé, c'est que dans le Money Time, quand les Lakers ont commencé à faire leur comeback, le plan de jeu s'est tourné beaucoup sur on va faire des pick and roll entre petits. C'est-à-dire, soit Kawhi, soit James Harden, mais on va impliquer un pick and roll avec un petit. C'est un petit qui va poser l'écran, donc soit Norman Powell, soit Westbrook, soit James Harden et Leonard entre eux, soit Amir Coffey, etc. Et on a eu ce choix stratégique sur une partie du comeback et du quatrième quart-temps dans le Money Time. Et à mon sens, pourquoi est-ce que Tyronn Lue a fait ce choix? C'était pour ne pas impliquer Anthony Davis. Le but, à mon avis, c'était de ne pas l'impliquer parce que Davis pourrait tout simplement switcher sur Leonard ou alors sur Harden. Et je pense que la crainte, c'était que une fois que Anthony Davis il switch, la menace est annihilée. Hein. Du coup, tu es obligé de lâcher la balle parce que y avait un peu cette crainte que Kawhi contre AD ou alors Harden contre AD, c'était pas hyper rentable. Donc, je pense que Tyronn Lue a voulu éviter ça. Il a vraiment voulu éviter ça et plutôt à la place, il a préféré enchaîner les pick and roll avec petit, mais sauf qu'on a eu aussi affaire à des défenseurs extérieurs des Lakers qui ont été non seulement très agressifs, mais aussi très compétents. Et donc la défense très agressive sur ces pick and roll entre petits dans le Money Time, elle a plutôt pas mal marché. Il y a des fois ça marchait pas, mais comme dit, il y a eu aussi une sous-réussite à 3 points, donc certains tirs ouverts parfois qui étaient créés qui n'ont pas été mis. Et voilà, pour moi ça a été un peu l'erreur parce que surtout en fait, à partir du moment où les Clippers ont un peu changé de cap et que enfin dans le Money Time, à la fin du Money Time, à 2 minutes 15 de la fin, on a eu quelques minutes où on ne voulait absolument pas impliquer Anthony Davis pendant longtemps et on enchaînait des pick and roll entre petits et enfin on a eu un pick and roll James Harden qui a impliqué Anthony Davis. Ça y est, on a enfin sauté le pas côté Clippers sur la fin, on l'a impliqué et que s'est-il passé? En effet, Anthony Davis a switché, mais James Harden a pu driver main gauche. Il a pu faire son ISO contre Anthony Davis et à partir de là, aller main gauche et aller driver jusqu'au panier pour donc 2 points. Et voilà, on a eu enfin en fin de Money Time, à 2 minutes de la fin, après avoir passé quelques minutes à refuser d'impliquer Anthony Davis, on a eu enfin un pick and roll de James Harden qui l'attaquait et ça a marché. Et puis, juste après aussi, en tout cas un peu plus tard dans le Money Time, pareil, cette fois on ne craint plus d'impliquer Anthony Davis et on a eu une action pareille où c'est Kawhi Leonard qui a impliqué Anthony Davis dans l'action, dans le pick and roll. Il y a eu un switch et Kawhi Leonard a su attaquer ce switch. Il a fait un drive par-dessus et autour d'Anthony Davis pour aller jusqu'au panier et scorer à 30 secondes de la fin cette fois. Donc voilà, j'ai pas été hyper fan de ce plan de jeu de fin de match parce que pour moi, je peux comprendre l'idée de ne pas vouloir impliquer Davis, mais du coup, le problème c'est que tu ne veux pas l'impliquer pour ne pas avoir un switch et pour ne pas que Anthony Davis étouffe l'un ou l'autre. Sauf que d'une part, on a vu que l'un ou l'autre, Harden ou Kawhi, ils sont capables, et ils l'ont fait. D'ailleurs, la seule fois où ils ont pu le faire, chacun a battu Anthony Davis une fois sur isolation, dans le Money Time, donc mine de rien, ça a marché. Et puis surtout, l'autre conséquence de ne pas impliquer Davis sur le pick and roll, c'est que, ok, t'étais sûr de ne pas l'avoir en switch, ok. Mais du coup, Davis pouvait rester un peu en safety défensif. Puisqu'il n'était pas impliqué sur le ballon et sur le pick and roll, il pouvait rester en deuxième rideau. Et pour le coup, c'est pas mieux en fait. Hein. C'est quand même pas beaucoup mieux parce qu'il pouvait rôder autour de la raquette un peu libre en fait. Hein, ce fameux safety, le rôle du roamer, dans le rôle du lawman, comme on dit parfois aussi. Donc voilà, en deuxième rideau, il était là et il y avait un facteur intimidation ou un facteur parfois de pouvoir effacer ou contrer des tirs au panier. Mais voilà, pour moi, il y a eu ce choix qui a été fait et qui n'a pas été payant parce que ça n'a pas tout le temps développé une bonne attaque, parce que juste, il y a des fois où sur un pick and roll entre petits, on avait une situation, on avait une isolation, on avait un switch peut-être, mais derrière, ça attaquait pas le panier parce qu'il y avait Anthony Davis sous le panier. Donc ça se finissait en pull-up. Ça se finissait en pull-up un peu inefficace. Donc voilà, finalement, c'est aussi le principe, hein, c'est pour ça qu'Anthony Davis est si fort, c'est que choisis ton poison en fait. Hein, il peut être à la fois dominant sur le ballon ou loin du ballon. Là, Tyronn Lue a fait le choix de ne pas l'impliquer au début et de le laisser off-ball. Je suis pas sûr que ça a été payant parce qu'il a pu un peu réunir en deuxième rideau. Mais bref, voilà, on a fait quand même assez long sur ce react, sur un match
Un match, ma foi, très plaisant, évidemment, avec ce comeback et cette performance de LeBron. Ce Money Time, comme on l'aime à chaque fois, hein, LeBron James à la baguette, c'est toujours fantastique. Un match atypique, cela dit, avec ce fameux le jeu en transition un peu atypique, la défense sur demi-terrain des Clippers qui a été très bonne, et puis cette question du switch qui pouvait être justifiée, qui était légitime de la part de Tyronn Lue de switcher sur le Money Time, mais qui, bizarrement, elle a été battue non pas par LeBron James, mais plutôt, je trouve, par Anthony Davis en un sens, même si LeBron a su magnifiquement lire les défenses et s'ajuster aussi. Mais voilà, c'est aussi là-dessus que ça a fait mal, c'est le rebond offensif, donc ce qui est finalement la faiblesse de certains switch-all, justement, c'est ça. C'est le fait que quand ton intérieur n'est plus proche du panier, mais il est dans le périmètre sur un switch, il est plus présent au rebond, et donc c'est un peu ce qu'on a eu. Et donc, on va s'arrêter là. Mais belle performance, très beau match, évidemment. Pas non plus une bataille tactique fabuleuse sur demi-terrain, sur jeu placé, comme parfois on peut le voir, mais tout de même un match très intéressant, et un Money Time très intéressant, un vrai jeu d'échecs sur le Money Time pour le coup. Et donc, les Lakers qui, une nouvelle fois, remportent le match contre les Clippers avec un LeBron James de gala dans le Money Time. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.